vidéo a longuement été travaillée par moi-même et a pour thème le harcèlement. On parle beaucoup du harcèlement sans connaître vraiment sa définition. Le harcèlement est une violence souvent répétée. Une violence non répétée n'est pas du harcèlement, mais une agression. Si par contre la violence est répétée plusieurs fois, il s'agit bien d'harcèlement. Il existe plusieurs types d'harcèlement. L'harcèlement normal, qui peut se produire dans toutes les conditions, comme par exemple la rue. L'harcèlement scolaire, qui se produit à l'école. Et le cyberharcèlement, l'harcèlement qui se produit sur Internet. Le harcèlement est également constitué de 4 principales violences. Les violences physiques, des frappes, les violences verbales, les insultes, les violences morales, les paroles blessant la personne visée, et les violences sexuelles, des viols. Nous allons aujourd'hui parler d'un cas d'harcèlement scolaire qui s'est produit il y a une dizaine d'années dans un collège parisien. J'ai réussi à me procurer des témoignages sur ce cas d'harcèlement. Je vais commencer par vous présenter le témoignage de Timothée, la victime. Bonjour, je m'appelle Timothée, j'ai actuellement 22 ans et je suis tatoueur. Je me suis fait harceler quand je suis rentrée au collège. À l'école primaire, je restais souvent dans mon coin. J'étais solitaire de nature et j'avais toujours pensé que c'était ma force. Les autres ne m'ignoraient pas, mais ils avaient conscience de ma présence, mais n'osaient pas s'approcher de m'approcher car, pour eux, ce n'était pas normal de rester dans son coin à rien faire. J'étais donc, à leurs yeux, un être bizarroïde venant d'une autre planète. Je pense que j'en fais quand même un peu trop. À mon entrée au collège, je voulais me faire au moins un ami fidèle. Pour la première fois de ma vie, j'ai essayé de m'approcher d'eux, mais je m'y suis très mal pris, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le garçon populaire de ma classe a commencé à se moquer de moi, en disant que j'étais un extraterrestre. Les autres, qui voulaient se rapprocher de lui, ont commencé à l'imiter. Au fil de l'année, les violences ont commencé. On m'insultait, on me tapait. Plus les jours passaient, plus je sentais ma joie de vivre s'envoler. J'ai commencé à ne plus me peigner les cheveux, à m'habiller en noir et gris. Je n'en parlais pas, j'avais peur des représailles. Je disais à mes parents que mes bleus avaient été provoqués par des chutes. Ça m'avait suivi en 5e et, cerise sur le gâteau, le garçon populaire qui avait commencé mon harcèlement était dans la même classe que moi. Il avait créé une bande de bad boys. Elle était constituée d'amis à lui aimant intimider les autres. J'étais leur principale cible. Un jour, ils m'ont fracassé la tête contre un mur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon principal harceleur avait saisi mon crâne et s'était amusé à le taper contre un mur en béton, tout en appuyant comme un âne. Les autres autour de moi ricanaient méchamment. Personne ne se souciait de mon cas. J'ai saigné. J'aurais bien aimé hurler, mais j'avais peur des réactions de mes harceleurs allaient avoir. Je me suis évanouie. Je suis allée à l'hôpital où j'ai prétendu avoir trébuché, mais mon docteur avait vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il m'a dit que je pouvais tout lui dire. À ce moment-là, j'ai eu très peur. Si je leur disais, mes harceleurs se vengeraient après. Mais j'ai pas pris le temps de réfléchir et je me suis dit, vas-y, c'est maintenant ou jamais. Donc mon médecin a demandé à mes parents de partir. J'ai tout lâché d'un coup, j'ai beaucoup pleuré. Il avait l'air compatissant, donc j'ai tout raconté. J'ai pas dormi de la nuit, car j'appréhendais. Le lendemain, quand je suis allée à l'école, j'ai vu que ma bande d'harceleurs avait été saisie par des policiers devant toute l'école. Ils avaient des menottes. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai été angoissée et je suis tombée par terre. Puis les policiers m'ont reconnue et ils m'ont dit de venir auprès d'eux. Je suis courageusement venue. Ils m'ont demandé d'expliquer à mes harceleurs pourquoi ils étaient sous menottes. J'avais super peur de leur adresser la parole, de honte de le faire devant tout le monde. Mais j'ai quand même dit que j'avais tout balancé. Ils m'ont regardé d'un regard que j'avais jamais vu sur leur visage, de la peur. Ils ne m'ont plus jamais embêté après. Cette expérience m'a permis de m'affirmer et de devenir moi. Je suis devenue tatoueur. Et pour moi, cette histoire n'est que du passé. Si vous vivez le même cas que moi avant, mon conseil serait d'en parler. Parlez-en comme je l'ai fait. Parlez-en. C'était le témoignage émouvant du petit Timothée qui a maintenant bien évolué et tourné la page. Voici désormais un second témoignage d'une camarade à Timothée.
Bonjour, je m'appelle Luna et j'ai effectivement été dans la même classe que Tim. J'ai été aussi en primaire avec lui, je l'aimais bien. Il était solitaire, donc je le laissais, mais s'il avait été un peu plus sociable, j'aurais bien aimé être son ami. En sixième, j'ai été dans sa classe. J'aurais pu devenir son ami, sauf que j'ai été tombée follement amoureuse de Brian, le garçon populaire de la classe et celui qui a commencé d'harceler Tim. J'étais tellement aveuglée que je l'ai suivi dans ses moqueries, dans ses insultes. Par contre, je ne l'ai jamais frappé parce que c'était à mes limites. Quand j'ai appris que Brian et les autres s'étaient fait arrêter par la police, je me suis peu à peu rendu compte que je n'avais pas suivi le bon garçon et que je m'étais fait manipuler. J'ai eu honte, puis je me suis approchée de Tim, mais il m'a gentiment dit qu'il m'appréciait, mais que qu'il ne tenait pas vraiment à devenir ami avec quelqu'un qui l'avait embêté. J'ai accepté, tout en prenant quelques nouvelles de lui de temps en temps. C'était le témoignage de Luna, et voici directement un autre témoignage qui est cette fois-ci celui de la petite sœur de ce certain Brian. Bonjour à tous, je m'appelle Anna, j'ai 4 ans de différence avec mon grand frère, je viens tout juste de finir mes études. Cette histoire de harcèlement m'avait un peu brisée à l'époque. Je vais tout d'abord présenter, entre guillemets, mon grand frère. Brian était très arrogant avec tout le monde, mes parents, ses amis, les professeurs, et cela depuis que je suis née. Avant, il était un peu gâté pourri, et quand je suis venue au monde, il n'a jamais cessé de pleurer, pour attirer l'attention. Il n'avait que 4 ans, mais il a malheureusement gardé cette habitude et s'est forgé un mauvais caractère. Il avait toujours ce besoin de montrer son pouvoir. C'est comme ceci qu'il est de suite devenu le garçon populaire dans l'école où il a étudié. Je me doutais qu'au collège il faisait des bêtises, mais je ne savais pas qu'il était prêt à aller jusqu'à là. Je ne savais même pas qu'une telle forme de violence existait à l'époque. Mon grand frère avait l'air d'un ado normal pour moi. Il restait toujours dans sa chambre en regardant la télé, il brûlait ses mots dans le carnet dans la cheminée pour pas que nos parents les voient. Il n'a jamais été un grand frère exemplaire pour moi. C'est plutôt l'exemple qu'il ne fallait pas suivre. Il m'ignorait la plupart du temps, ou, quand il me remarquait, il se moquait de moi. Et puis, un jour, je n'ai pas vu mon grand frère à la maison. J'ai demandé à ma mère pourquoi il n'était pas là, et elle m'a répondu « Ton frère a fait quelque chose de très, très mal. » Nous allons écouter un dernier témoignage qui est celui du harceleur en question. Il sera beaucoup plus court que les 3 autres. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je voulais, être puissant, mais voilà où ça m'a mené. Après que j'ai harcelé Timothée, mes parents n'ont pas voulu que je retourne à l'école. J'ai eu droit à un professeur à domicile. Déjà que je n'étais pas attentive dans des cours basiques, là, je n'étais pas attentive du tout. J'en ai beaucoup voulu à Timothée, c'est vrai, mais c'est en grandissant que je me suis rendu compte de la gravité de cette situation. Là, j'ai du mal à trouver un job. J'envie secrètement Timothée qui lui a un bon job, qui lui rapporte beaucoup de monnaie. Et bien voilà, c'est la fin de tous ces témoignages et de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner ou à partager. Je rappelle que cette vidéo a longuement été tapée à l'ordinateur par mes propres soins. Si vous voulez savoir que ce que je raconte, une preuve que ce que je raconte ce n'est pas du blabla, je peux vous confirmer que moi-même, je me suis fait harceler, donc je sais ce que c'est. Alors, j'ai plus qu'à dire un au revoir.